Bon, alors vous êtes un élève de guitare et vous avez complété les 3 premiers mois de cours, mais vous êtes à risque de vous décourager maintenant parce que ce que vous jouez, ça semble pas être comme des vraies chansons. C'est pas des chansons que vous entendez ou peut-être vous décourager parce que le processus semble un petit peu trop long. Moi, je vais vous donner 5 choses que vous devez apprendre dans les 6 premiers mois de votre apprentissage de la guitare. Donc, si vous avez déjà fait 3 mois de cours, voici ce que vous devez apprendre dans les 3 prochains mois de cours de guitare. Le top 5 des choses que vous devez apprendre dans les 6 premiers mois de l'apprentissage de la guitare. Bonjour les guitaristes, ici Brett Vachon pour la chaîne de J'apprends la guitare. Alors, si vous avez regardé la première vidéo sur le top 5 des choses que vous devez faire dans les 3 premiers mois, regardez cette vidéo avant d'embarquer dans cette vidéo. Donc, juste en résumé, les 5 choses qu'on a fait dans les 3 premiers mois de la guitare, c'est l'apprentissage des accords de base, c'est les notes sur le manche, le rythme, les changements d'accords, aussi le schéma d'accords. Donc, révisez la vidéo et après ça, revenez voir cela si vous ne l'avez pas encore fait. Ensuite, si vous avez déjà pris des cours pendant 3 mois ou ça fait 3 mois que vous apprenez la guitare, vous devez déjà avoir des chansons en tête que vous souhaitez apprendre. Mais si vous n'avez vraiment pas idée en tête de la sorte de musique que vous voulez jouer et ça fait déjà 3 mois que vous prenez des cours, il faut vraiment que vous ayez choisir une chanson ou un style que vous appréciez, que vous voulez apprendre. Donc, la première chose qu'on va regarder dans les techniques des top 5 des choses, c'est la technique avec la main droite. Donc, dans les 3 premiers mois, vous avez bien appris comment faire les accords et comment faire gratter un accord avec le plex, gratter les cordes. Mais ce qu'on va apprendre maintenant, c'est vraiment un jeu à la main droite. Et ce que vous allez faire vraiment ça, c'est les arpèges avec la main droite, les arpèges avec le doigt. Et il y a aussi plusieurs différents styles de musique comme le fingerstyle, le flamenco, qui utilisent seulement le fingerpicking dans le fond avec la main droite et qui n'utilisent pas le médiator. Donc, si vous comptez vous diriger vers ces styles de musique comme le flamenco par exemple, une chanson qui utilise vraiment les arpèges avec la main droite, c'est la chanson Petite Marie de Francis Cabrel. La chanson Petite Marie est assez facile d'un point de vue technique pour les arpèges de la main droite. Et dans le fond, c'est vous placez les doigts de la main gauche sur la corde de mi mineur. Et après, c'est vraiment pouce, pouce, index, majeur, index, pouce, annulaire et majeur. Et par la suite, ce que vous allez faire, c'est l'accord de Fa dièse mineur. Et l'accord de Fa dièse mineur utilise une technique qu'on n'a pas encore regardée, mais c'est la deuxième chose que vous devez apprendre dans les 5 premiers mois de l'apprentissage, et c'est les barrés. Et oui, c'est impossible d'éviter les barrés pour trop de temps. Dans les 6 premiers mois, vous devez avoir une bonne idée dans la tête sur comment faire le barré. Dans le fond, le barré, c'est important non seulement pour faire l'accord de Fa majeur qu'on a déjà vu, mais aussi il y a plein d'autres accords qui demandent le barré. Et en fait, c'est pas si compliqué que ça demande juste la bonne technique. Ce que vous devez faire, c'est garder le doigt le plus droit possible à côté de la frette ici et le plus important, c'est de ne pas avoir trop de force parce que si vous pesez trop fort au début, c'est ça, le doigt il va plier comme ça. Et ça fait très mal et vous avez la difficulté à pratiquer les barrés après. Donc, autrement dit, c'est le doigt le plus droit possible et le plus près de la frette. Pour pratiquer ces barrés, vous pouvez faire des choses comme faire des cases qui sont plus élevées ou aussi faire de la guitare électrique. Pour pratiquer le barré et pour ne pas se décourager, pratiquez le barré sur les cases élevées comme ça. La 7e case, mettons, ou la 6e case. Comme ça. Ben, ça prend l'habitude pour développer la vitesse dans les barrés, surtout quand vous avez l'habitude de faire des changements rapides entre les accords de basse et après ça, vous avez un accord de barré à attraper. C'est normal que ça prend plus de temps pour attraper ce barré étant donné que c'est une technique plus difficile. Et c'est à ce moment-là qu'on dit qu'on peut faire des substitutions pour un accord de barré. Le top chose numéro 3, c'est les doubles croches. Alors, si vous avez suivi mon cours depuis le début, vous avez vraiment l'habitude de faire le mouvement avec l'avant-bras pour faire les noirs et les croches. Mais pour faire les doubles croches, en fait, ça demande un changement de technique parce que là, vous allez devoir faire le mouvement plus rapide. Et le changement que ça fait, c'est dans le fond comme une fois que vous avez vraiment pratiqué le mouvement robotique, maintenant, il faut faire un mouvement qui est plus souple. Autrement dit, il faut faire un plus petit mouvement. Donc, pour faire noir, deux croches, noir, deux croches, noir,
le croche, comme ça vous faites un gros mouvement. Mais bien sûr, ça ne marchera pas pour les doubles croches parce que vous allez bouger vite comme ça. Alors pour faire un mouvement, mettons, qui est plus rapide, vous devez faire un mouvement juste avec le poignet comme ça. Et aussi, on commence à utiliser un mouvement du poignet qui tourne et un petit mouvement vers le bas aussi, vers le haut comme ça. Et ça va vous aider à avoir plus de vitesse. L'autre chose que je suggère pour les doubles croches, c'est de faire l'accent sur les basses quand vous faites les coups par en bas. Étant donné que vous visez seulement 3 cordes plutôt que viser les 6 cordes, ça va faire en sorte que vous avez un mouvement qui est plus rapide. Pratiquez une chanson qui a un bon beat, que vous entendez vraiment le son du tambour si vous voulez, et aussi qui fait des doubles croches avec un rythme qui ne change pas trop souvent. Donc la chanson que j'aime prendre avec un bon rythme, c'est la chanson de État en État de Luc de La Rochelière. Alors vous pouvez écouter cette chanson, écouter le rythme et pratiquer ce rythme avec les doubles croches. C'est vraiment pas une chanson trop compliquée pour apprendre le rythme des doubles croches. Numéro 4 dans le top 5 choses à apprendre dans les 6 premiers mois de l'apprentissage, c'est savoir déterminer le nombre de temps par accord. Donc, si vous avez déjà un professeur de guitare qui vous fait des jolis dessins sur vos partitions, ça va déjà vous montrer le nombre de temps que vous devez faire par accord. Mais si vous avez une chanson et vous regardez sur Internet, il y a juste les accords, dans le fond, il faut que vous soyez capable, à vous, au moins de déterminer ou de savoir le nombre de temps par accord. Et ça prend beaucoup d'écoute. Il faut écouter plusieurs chansons. Et ce que vous pouvez faire pour essayer, c'est de prendre une chanson qui a un bon beat encore et de jouer des accords en même temps que la chanson. Et là, quand vous entendez que l'accord dans la chanson change et que vous êtes en train de faire l'accord d'origine, à ce moment-là, vous allez entendre comme un conflit. Si vous jouez une chanson, vous déterminez le rythme et vous restez sur l'accord comme ça. Et une fois que vous allez entendre un conflit, mettons, entendre en même temps que cet accord-là, vous savez tout de suite qu'il y a un problème parce qu'il va y avoir un conflit dans le son de ce que vous êtes en train de faire. Après ça, vous revenez sur la chanson et vous essayez de compter le nombre de temps qui sont par accord. Et après ça, vous pouvez déterminer le nombre de temps par accord si ça ne change pas trop souvent. Je sais qu'il y a des chansons qui changent vraiment souvent. Donc, l'importance de pouvoir faire ça, c'est de si vous êtes en train de vous accompagner par vous-même avec une chanson, même si vous n'êtes pas capable de faire le rythme exact qui est dans la chanson, vous serez quand même capable de vous accompagner parce que vous faites le bon nombre de temps par accord. Donc, par exemple, si vous avez une chanson qui a de la mineur et vous savez qu'il faut 4 temps de la mineur suivi de 4 temps de sol, vous pouvez faire n'importe quel rythme qui prend 4 temps par accord et après ça, vous pouvez vous accompagner ou accompagner quelqu'un d'autre qui va chanter la chanson. Donc, super important de s'essayer de commencer à comprendre le nombre de temps par accord. Essayez de déterminer par vous-même le nombre de temps par accord. Le numéro 5 dans le top 5 des choses à apprendre dans les 5 premiers mois, c'est en fait être habile avec son plectre. Donc, ça veut dire de pouvoir faire une corde à la fois avec le pic. Quand on a appris avec le pic au début, c'était pour pouvoir gratter toutes les cordes et ensuite pour des doubles croches, plusieurs cordes quand vous faites des accords avec le pic. Mais il y a certaines chansons, surtout dans le style plus moderne, où ils ont des intros où c'est vraiment une seule guitare qui joue une seule corde à la fois. Et donc, il faut être capable de faire une seule corde à la fois avec son plectre. Et pour pouvoir faire ça, vous allez voir que le mouvement que le pic fait, quand c'est une corde à la fois, c'est pas le même mouvement que vous faites quand vous grattez toutes les cordes. Donc, il faut être habile à faire seulement une corde à la fois et ce que vous pouvez faire, c'est regarder les cordes, regarder la main droite, toucher les cordes et essayer de comprendre comment le mouvement de la main est différent pour quand vous faites des accords. Peut-être, je vais faire un tuto sur ça éventuellement, donc surveillez la chaîne. Et n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce en haut pour la vidéo si vous aimez ce contenu. Essayez de surveiller vraiment la main vers le haut comme ça. Et regardez comment ça va tourner vers l'extérieur. Essayez de voir comment que ça tourne. La main tourne comme ça vers l'extérieur. Plutôt que faire un mouvement. Quand vous faites des accords, c'est vraiment un mouvement vers le bas comme ça. Et quand vous touchez, c'est vraiment seulement une corde à la fois, comme ça, que ça bouge vers l'extérieur. Une chanson que vous pouvez faire qui utilise ce genre d'intro avec
une seule corde à la fois. C'est la chanson À la faveur de l'automne de Tété. Et justement, cette chanson est vraiment simple du côté de la main gauche. C'est vraiment seulement une corde à la fois. Mais ça demande justement un arpège où vous touchez seulement une corde à la fois avec le pic. Donc ça va vous faire pratiquer. Toucher seulement une corde à la fois et surveiller la main droite et regarder le mouvement que la main droite doit faire pour faire seulement une corde à la fois. Premièrement, c'est ça, il faut savoir bien comment tenir le plectre, que j'ai montré ça dans un de mes cours. Vous tenez seulement avec 2 doigts, vous ne tenez pas avec tous les doigts comme ça. Et aussi, entre le pouce et l'index, je trouve que ça marche vraiment le mieux pour pouvoir choisir une corde à la fois. Voilà, c'est tout pour la vidéo aujourd'hui. Donc, on va continuer bien sûr dans l'apprentissage des techniques pour les 5 ou 6 premiers mois de l'apprentissage de la guitare parce que cette période-là est vraiment importante pour ne pas se décourager et pour pouvoir aller plus loin. Il faut passer dans cette période difficile des 6 premiers mois. Alors, surveillez la chaîne pour plus de vidéos à ce sujet. Allez sur le site web pour voir nos programmes. Bonne continuation à la guitare.